Et pourquoi tu as bien fait de venir? Parce qu'il fait frais. Vous direz à ceux qui ne sont pas venus, c'est la canicule et on a la clim et tu viens pas? Non, il y a un truc qui joue pas là. Moi, je me suis dit, je mets pas la veste, il va faire chaud, mais en fait non, il fait presque frais. Seigneur, je veux te remettre ta parole. Seigneur, entre tes mains, je te la bénir. Merci de ce qu'elle nous a été transmise jusqu'à nous. Merci parce qu'elle nous édifie chaque jour, celle qui charpente nos cœurs, nos pensées, et que ce matin encore, elle puisse être annoncée et produire son effet. Amen. Est-ce que vous connaissez les épîtres de Paul? Oui? Vous savez comment on fait au club quand on leur dit « Vous connaissez les livres de Paul ?» Une petite chanson? Romains 1, 2, Corinthiens, gars. Je vous ai pris par surprise, je suis désolé. Bon, celle de Pierre et Jean, c'est facile. Un Pierre, deux Pierre, un Jean, deux Jean, trois Jean. Mais celle de Jésus, est-ce que vous les connaissez? Vous ne connaissez pas les épîtres de Jésus? Rassurez-vous, je vais rester dans la Bible. Hein. Non? Vous savez pas où on va aller ce matin? Où est-ce qu'on va planter notre tente? Dans l'Apocalypse. Ce matin, je vous invite avec moi à rester quelques minutes, petite heure, on verra, dans les 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse. Et on va voir ce que Jésus a eu à dire à cette églises d'Asie. Et de se rendre compte, et c'est mon thème ce matin, que Jésus, il connaît mon église. Et ça me fait plaisir de la parole qui a été aussi donnée ce matin, que c'est notre Jésus. Il nous connaît, il sait qui nous sommes, nous lui appartenons, et il connaît mon église, il connaît son église. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, le petit rappel. Donc l'apôtre Jean, il est prisonnier sur l'île de Patmos, il a un temps de prière, et là, il fut saisi par l'Esprit, Apocalypse 1, verset 10, le jour du Seigneur, et il entendit derrière lui une voix forte comme le son d'une trompette. Et qui lui parle? Celui qui va lui parler, c'est Jésus. Et comme j'aimerais le présenter ce matin, Jésus, le chef de l'Église avec un grand E, mais aussi chef de ces églises avec un petit E. Alors Jésus, il se présente dans son aspect glorifié. Et on en a parlé encore ce matin dans les temps et les paroles qu'on a eues. Apocalypse 1 au verset 12. Jean dit « Je me retournais donc pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille dans toute sa force. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et oui, ça a été dit en prière, Jésus c'est notre Sauveur, mais c'est aussi notre Seigneur. Et quand il reviendra dans toute sa gloire, dans toute sa puissance. Et sa gloire et sa puissance sont tellement fortes que Jean, il tombe comme mort. Et ça m'a interpellé de me dire, mais Jean, t'as déjà vu Jésus, tu l'as vu transfigurer, t'es allé sur la montagne avec Jacques et avec Pierre, et tu as déjà vu Jésus quand il était plus qu'un simple homme. Tu l'as vu dans toute sa gloire. Et là, quand tu le revois, c'est comme, tu sais qui il est. Tu le reconnais, mais tu le reconnais pas tellement il dégage de l'autorité et de la puissance. Et oui, parce que Jésus, il a eu toute autorité, il a toute puissance. Jésus est Dieu, ne l'oublions pas. Et pourquoi il arrive et il se présente comme ça? Parce qu'il veut rappeler à Jean et à nous et à son Église, c'est le patron. Je ne le dis pas de manière familière, c'est le chef. Paul va le rappeler. Dans Éphésiens 1, au verset 22, il dit Dieu a tout mis à ses pieds, aux pieds de Jésus. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et dans Éphésiens, il le rappelle une seconde fois,
accrochez-vous, les femmes et les hommes, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent à leur mari. Et on termine jamais sans dire « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Il est le chef. C'est le chef de l'Église et toute l'Église lui est soumise. C'est lui qui dirige toutes choses. C'est lui la tête de notre assemblée. C'est lui qui est la tête du corps que nous formons, que l'Église forme. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un témoignage de mon papa qui m'a vite permis de figer cette chose en moi. Je vous le partage. Mon père, il connaissait dans l'église où il est, vers Mulhouse. Il y avait une rencontre avec un ministère très connu, beaucoup de très grande envergure. Et voilà que cette personne, elle a eu, je ne sais pas comment dire, des mots... elle a manqué de tact avec une personne qui était dans l'assemblée au moment de sa prédication. Et cette personne allait savoir pourquoi, elle allait voir mon père à la fin de la prédication en disant « je me suis senti un peu blessé par la manière dont le ministère il a agi ». Mon père il dit « je me sens pas trop d'aller le voir et de l'interpeller ». Mon père il a dit à cette personne « il dit écoute, je sais qui est son patron, je connais son chef, je te propose on prie ». On prie, on demande à Jésus, tu lui fais part de ce que tu as ressenti, de ce que tu as vécu, et puis tu verras. Donc ils ont prié. Et vous savez quoi? C'est que quelques jours après, ce ministère, il a appelé Samuel Peter Schmidt, il a dit écoute, il faudrait que tu donnes le numéro de téléphone de la personne, tu te rappelles que j'ai un peu interpellé, il faudrait que je l'appelle et que je m'excuse. Et ça m'a marqué de me dire Jésus, c'est le chef, c'est le patron. Nous, on a Manu qui est là en chair et en os au milieu de nous. Et au-dessus, on a aussi Jésus. Il est là et il veille sur nous. Et on va lire au fur et à mesure, mais chaque lettre que Jésus donne à ces églises de l'Asie, elles sont toutes un peu structurées de la même manière et d'une manière qui nous rappelle que c'est Jésus qui dirige. À chaque fois, c'est Jésus qui parle. Il nous demande de faire des choses, il nous demande d'obéir. Et à la fin, c'est lui qui nous donne quelque chose. À la fin, on n'a plus qu'à recevoir. Parce que c'est Jésus qui décide. Je prends l'église de Sardes. Jésus dit à l'apôtre Jean, « Écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, Jésus dit, écoute, je connais tes œuvres, je sais qui tu es. Ensuite, il dit, obéis, sois vigilant, affermis-toi, repens-toi, garde la parole. Et après, il ne dit pas, tu pourras réclamer quelque chose devant mon Père, tu pourras réclamer quelque chose devant les hommes, devant le ciel. Non, si tu obéis, Jésus dit, je te reconnaîtrai devant mon Père. C'est moi qui vais te reconnaître devant le Père. C'est pas toi qui vas devoir dire, voilà, j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai récupéré mon dû. Non, non, non. Jésus dit, c'est moi qui ai toute autorité, c'est moi qui donne, qui distribue ou qui enlève. Mais Jésus, c'est pas non plus ce chef qu'on pourrait imaginer distant, loin. Il est dans son ciel de gloire et puis il nous laisse là, dans notre misère. Non, non. Comment il se présente à Jean? Il dit, Jean dit, je le vis au milieu des 7 chandeliers.
il est au milieu des 7 églises. Jésus, il vient se positionner au milieu de nous. Il ne nous regarde pas de haut, il vient avec nous. Il l'a déjà démontré, vu qu'il est venu sur terre pour vivre avec nous, pour vivre dans son corps, dans sa chair humaine, les faiblesses, nos faiblesses. Il sait ce que nous vivons. Et maintenant qu'il est au ciel, mais il est aussi avec nous. Et il dirige son assemblée, son église, depuis son église, pas depuis le ciel, mais depuis son église. Il ne reste pas en haut. Il ne reste pas inatteignable. Il est toujours proche de nous. Alors, j'ai commencé à teaser un peu, mais à qui il parle? À qui il parle, Jésus? Il parle à un groupement d'églises, donc qui est à peu près tous au même endroit, dans l'actuelle Turquie. Et en plus, il s'annonce comme ça. Il dit dans Apocalypse 1, versets 10 et 11. Jean dit « Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Et cette voix disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Et ce que j'aime bien dans ce passage, et dans toute la démarche de Jésus, c'est qu'il ne dit pas « Écris à l'église d'Antioche, d'Alexandrie, de Rome, les grosses églises. » Vas-y, tu parles à mes grosses églises, les petites, elles verront ce que j'ai dit aux grosses églises. Non, non. Il a choisi un groupement d'églises. Il a choisi d'aller parler à un petit groupe d'églises dans un endroit ciblé. Il dit, vous là, le groupe, je vous vois. Je te vois église d'Éphèse, je te vois église de Smyrne, je te vois église de Pergame. Petite église de Philadelphie qui est à côté, il dit, je te vois aussi, avec les autres qui sont un peu plus grandes. Alors, il y a aussi un sens à Jésus de parler comme ça, c'est qu'il s'adresse d'abord premièrement à l'apôtre. Il s'adresse d'abord à Jean, qui, selon la tradition, finira sa vie basée à Éphèse. Donc son ministère sera à Éphèse et les églises aux alentours. Donc à quelque part, c'est normal que si Jésus il vient parler à Jean, il va parler aux églises que Jean a encore en responsabilité. Et du coup, toutes ces églises, elles sont regroupées autour de l'église d'Éphèse, qu'on connaît bien. Elle a été fondée par Paul. Il est resté 2 à 3 ans. Il y a une épître. On sait que Timothée aussi est resté pour y placer les anciens. Et donc, ça part de cette église. Et ça part de l'apôtre qui est au niveau de cette église. Et ensuite, Jésus dit à Jean, voilà, Jean, je te parle à toi en premier, à l'apôtre. Et l'apôtre, ensuite, à qui il parle? Il parle aux anges des églises, aux responsables de ces assemblées. Vous voyez que Jésus, il établit un ordre. Il y a une manière dont il vient coordonner l'action de toutes ces églises. Et c'est ce qu'il dit à chaque fois. À chaque fois, il dit à Jean, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. C'est parce que ça nous rappelle aussi que l'ange de l'église, le responsable de cette église, il est responsable. C'est un ministère qui est en responsabilité. Et Jésus, en s'adressant à l'église, d'abord, il s'adresse à celui qui la représente aussi sur terre, à son responsable, à son ministère. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus va jusqu'à s'adresser individuellement à des personnes aussi dans ses lettres. Je prends l'exemple de Thyatire, dans Apocalypse 2, versets 20 à 24. Donc, Jésus dit à Thyatire, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il va y avoir une condamnation. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle. » Donc ceux qui, dans l'église de Thyatire, sont de maille avec Jézabel, vous êtes concernés. Et ensuite, au verset 24, « Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptez pas cet enseignement, eux, vous n'aurez pas apporté le fardeau. » Qui s'adresse à l'Église, s'adresse à Jean, l'apôtre, il s'adresse aux responsables de l'Assemblée, et ensuite, il dit, vous, l'Assemblée, vous avez une responsabilité commune, mais individuellement aussi, chacun, vous avez votre responsabilité. Dieu dit, je vois dans l'Assemblée qui fait quoi, qui est avec moi et qui est contre moi. Il le redit à l'église de Sardes. Donc cependant, à Sardes,
il y a des problèmes. Il dit, cependant, quelques personnes n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs. Là encore, Jésus dit, je vois tout ce qui se passe dans l'Église. Je vous vois, Église, en tant qu'Église, mais je vous vois aussi chaque personne, ce que vous faites dans l'Assemblée. Et la formule de conclusion de chacune de ces épîtres que Jésus donne, c'est que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pas dit que l'Église qui a des oreilles écoute. C'est pas que le responsable qui a des oreilles écoute, que celui. On est tous rappelés individuellement. Tous autant que nous sommes, on est rappelés à notre responsabilité individuelle de dire j'ai des oreilles, je dois écouter ce que l'Esprit dit à toutes les églises, à la mienne, mais pas seulement à toutes les autres. Parce que Jésus, il parle dans sa manière de parler, il arrive à parler à tous les groupes de personnes au même moment. Il est parfait, il sait tout faire. Donc il dit, je parle à tout le groupe pour que tout le groupe soit édifié de ce que chaque personne vit. Et je parle aussi à chaque église, et je parle aussi à chaque personne. Et cette démarche, elle doit nous rappeler à nos responsabilités. Comme je l'ai dit, on a tous une responsabilité individuelle. Le salut, on l'a tous pris individuellement. Moi, comme dit Manu, je suis né en 2 pages de la Bible. Et 2 belles pages. Vous verrez si un jour j'arrive à faire venir mes parents. Mais c'est pas pour autant que j'ai été sauvé d'être né de Nathalie et Pedro. On va faire une pause fraîcheur. Ne soyez pas mesquins avec le prédicateur, s'il vous plaît. Non, vous allez les voir. Ils sont venus à l'appartement. Ils savent maintenant où c'est l'île d'Abo, donc ils vont finir par trouver l'église essentielle. Et moi, je sais que je pourrais pas me présenter devant Dieu en disant t'as vu, je suis le fils d'un tel et un tel. Il va me dire peu me chaud. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Bon, du coup, il m'a fallu 27 ans pour plier le genou, mais j'y suis arrivé. Et notre responsabilité, elle ne s'arrête pas juste à dire Seigneur, je veux te suivre. J'ai fait un choix de te suivre, mais maintenant j'ai la responsabilité de continuer à te suivre, de persévérer dans ma marche, et de persévérer dans ma marche seul, mais de persévérer dans ma marche quand je suis au milieu de mes frères et sœurs. Et on a aussi une responsabilité en tant qu'assemblée. Quand Paul nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres », c'est une responsabilité qu'on a en tant qu'assemblée, quand on se voit les uns les autres. Et n'abandonnons pas notre assemblée, comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. En tant qu'assemblée, on a une responsabilité de s'encourager mutuellement. Et cela d'autant plus que le jour s'approche. Le jour du Seigneur, il s'approche. Et on en parle de temps en temps. Vous noterez, en lisant tranquillement chez vous ce soir ces lettres que Jésus donne à l'Église, Jésus, à chaque fois, il ne dit pas « il y a des problèmes dans ton assemblée ». Et la conclusion, c'est pas tous ceux pour qui ça va, fuyez dans l'assemblée où ça va un peu le mieux. Non. Il dit pas à ceux de Thyatire, il y a une Jézabel au milieu de vous, fuyez. Non, non. Il nous a demandé de rester, de persévérer, de demander pardon aussi, peut-être des fois de lui avoir laissé prendre cette place, de ne pas avoir coupé le mal à la racine, mais il n'a pas demandé de fuir, il a demandé de persévérer. Et il y a encore une responsabilité qui est réaffichée par Jésus, c'est la responsabilité des responsables. Voilà. C'est le même mot. Et c'est vrai que les responsables, ils sont plus redevables devant. Ils ont un engagement spécial. Paul le dit. Et il le dit en plus aux responsables d'Éphèse. Acte 20, verset 28, il dit
aux responsables, c'est la dernière fois qu'il voit les responsables d'Éphèse, avant d'aller à Jérusalem puis à Rome. Et il leur dit, faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Quand Dieu décide de positionner des personnes en responsabilité sur son Église, sur ses églises, c'est pas, il attend quelque chose. Il attend quelque chose en retour. Il y a une responsabilité qui incombe à la personne. C'est pourquoi, 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13, nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. On retrouve aussi une responsabilité individuelle de dire, faut reconnaître ceux qui sont en responsabilité au milieu de nous, parce que Jésus leur demandera des comptes pour eux, mais aussi pour toute leur assemblée. Et ce qui est plus marquant, c'est vraiment que le Seigneur, il connaît son Église. Et à chaque fois, quand il parle à une Église, il commence toujours par « je connais ». Je connais tes œuvres, je connais ta persévérance, je connais où tu habites. Il dit à l'église de Pergame, je connais où tu habites, parce que où tu habites, il y a une lutte. Tu as un endroit difficile. Eh bien, je le sais, je le vois. Et il prouve par là qu'il n'est pas inconnu à ce que nous vivons. Il n'est pas inconnu à nos difficultés, à nos combats, à nos luttes. Et il sait s'adapter à chaque église. Il sait lui parler. Il sait comment se présenter. Il sait comment encourager. Il sait comment reprendre. Il sait comment exhorter, en fonction de ce que chaque église vit. Je vais prendre l'exemple de l'église de Smyrne. Apocalypse 2, 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté. Et pourtant tu es riche. Ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Jésus se présente comme étant celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et il dit à l'Église, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Vous voyez comment il répond? Comment il dit, oui, je sais que tu as des détresses, ça va être dur, il va y avoir de la persécution, mais sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie parce que moi, j'ai aussi traversé cette épreuve. Et l'Esprit, il en rajoute une couche en disant, mais le vainqueur, il n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Vous voyez comment il aurait pu dire tellement de choses pour encourager, mais à quel point il est précis, à quel point Jésus il est précis sur ce qui arrive à l'église de Smyrne. Et je ne vais pas faire toutes les églises parce que sinon on est encore là pendant un moment. Mais voilà, Jésus il connaît ses assemblées. Il connaît chacune de ses assemblées. Et il sait exactement leur parler. Il sait leur dire ce dont ils ont besoin à eux spécifiquement. Et comme il sait ce que chacun d'entre nous, nous avons besoin aussi spécifiquement. Nous ne sommes pas tous pareils. Et il sait aussi quels sont les dangers qui ont cours dans chacune de ces églises. Et je vais prendre les dangers que j'appelle venus de l'extérieur. Alors Jésus met en lumière sur plusieurs de ces assemblées 3 dangers. Les Nicolaïtes, je vais dire l'esprit de Balaam et Jézabel. À Éphèse, il dit voici ce que cependant tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. À Thyatire, il dira, tromper l'église, mais voilà, Apocalypse 2, verset 14, j'ai certaines choses contre toi, tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam,
qui a enseigné à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Et sur Jézabel, je l'ai déjà lu, dans l'église de Thyatire, il y a une femme, une Jézabel, qui se prétend être prophétesse et qui aussi égare les croyants vers l'immoralité sexuelle et la consommation de viande sacrifiée. De prime abord, là, on se dit, ça a l'air identique. Il y a quelqu'un qui pose un problème et les gens se livrent à l'immoralité sexuelle et ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et pour moi, ça, c'est la conséquence. C'est une conséquence qui rend visible qu'il y a un problème. Parce que même si les Nicolaïtes, l'esprit de Balaam, l'esprit de Jézabel, ça se ressemble un peu, il y a quand même des différences. Et ces différences, je les trouve notables parce qu'elles nous parlent aussi à l'église d'aujourd'hui. Je vais commencer par Jézabel. J'espère que je ne vais pas te manger un bout de ton message sur Élie. Qui est Jézabel? Jézabel, c'était la femme d'Akab, au temps d'Élie. Élie, d'ici quelques semaines, on va bien savoir qui c'est. Et le problème de Jézabel, déjà, c'était pas une Israélite, fils d'un prêtre qui sacrifie aux idoles. Et le couple Akab-Jézabel, il est à l'inverse de l'ordre établi par Dieu. Je l'ai déjà lu dans Éphésiens 5, comment Dieu met les dynamiques d'autorité dans le couple. Et chez Akab et Jézabel, c'est tout l'inverse. On pourrait dire qu'elle porte la culotte. C'est elle qui a pris le dessus sur son mari, qui est pourtant le roi d'Israël. Déjà là, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Jézabel, elle représente cette contestation de l'autorité. Elle représente celle qui veut prendre le pouvoir. Elle a renversé l'autorité dans son couple et elle veut prendre le pouvoir aussi sur les prophètes du royaume les prophètes de Dieu. Parce qu'une fois que Élie il a fait ce petit, pas un concours, mais il a défié les prophètes de Baal en disant on va voir qui c'est qui va allumer le feu. Un roi 16 à 18. Donc voilà, Dieu agrée Élie, il fait descendre le feu sur l'autel qui était gorgé d'eau. Le peuple se rend compte que le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Il tue tous les prophètes de Baal. Et Akab, il rentre, il va voir sa femme, il dit t'aurais dû voir ce qu'il a fait Élie. Il a fait tuer tous les prophètes. Et alors là, Jézabel, ni une ni deux, dans 1 Roi 19 au verset 2, Jézabel envoya alors un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Elle est celle qui refuse l'autorité. Elle l'a pris sur son mari, elle refuse l'autorité d'Élie. Et c'est vrai qu'actuellement, on se rend compte qu'on a plus en plus de mal à se soumettre aux autorités. On le voit dans notre pays vis-à-vis des autorités type pompiers, gendarmerie, police. C'est rampant de partout. Je veux dire, quand vous avez un parti politique qui s'appelle les Insoumis, alors, je ne parle pas du programme, je parle juste du nom. Mais juste de choisir de s'appeler Insoumis. Est-ce que ça ne veut pas déjà dire quelque chose? Est-ce qu'il se serait appelé ni Dieu ni Maître? Ça aurait été la même chose. Est-ce que ça doit nous interpeller quand même? De se dire qu'à quelque part, le fond, c'est de ne pas être soumis, mais pas être soumis à qui? En finalité, c'est une insoumission à Dieu. Une insoumission à tout, c'est une rébellion. Et on connaît le père de la rébellion. Et moi, je trouve rien que le choix du nom, il nous dit quelque chose de notre monde actuel. Ensuite, Jésus il met aussi en garde contre Balaam. L'histoire de Balaam, vous pouvez la lire dans Nombre 22 à 24. Donc, Balaam, c'est un devin, un voyant, qui est appelé
à la rescousse pour maudire Israël. Et ça ne se passe pas exactement comme c'était prévu. Finalement, Balaam se retrouve à bénir. Il est obligé de bénir Israël. Mais à la fin, Balaam, il aide quand même. Donc c'est le roi Balak qui l'a appelé. Et Balaam, il ne peut pas prophétiser, il ne peut pas déclarer des choses mauvaises sur Israël. À la fin, Balaam lui dira, bon, je peux quand même te donner une piste. Si tu veux t'en prendre à Israël, envoie leur défi. Et pourquoi il a fait tout ça? C'est parce qu'il aimait les richesses. Ça nous est dit plusieurs fois dans Deutéronome 23 au verset 5. Donc, parce qu'ils ne sont pas venus à notre rencontre, donc les Ammonites, les Moabites, sur le chemin de notre sortie d'Égypte pour aller vers Canaan, et qu'ils ont soudoyé à tes dépens Balaam, fils de Béor, pour qu'il te maudisse. Ils l'ont appâté avec des gains. Et Pierre le rappelle dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre 2 au verset 15, ils ont quitté le droit chemin, se sont égarés en suivant la voie de Balaam, le fils de Béor, qui a aimé recevoir un salaire pour son injustice. Ça nous parle de l'amour des richesses, qui vient aussi corrompre nos cœurs, et qui produit à la fin l'immoralité, de manger les sacrifices aux idoles. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on remarque actuellement. L'appât du gain, le souhait de la richesse facile, la richesse sans travail. Et voilà aussi un autre mal qui peut arriver de l'extérieur, et même des problèmes d'argent dans les églises. Les grosses églises qui brassent beaucoup d'argent. On n'est pas à l'abri de se faire avoir par maman. Donc c'est un rappel. Donc faites attention aux Jézabel, à ceux qui sont animés par un esprit de contestation, de rébellion, qui veulent renverser l'autorité. Parce que on se rappelle, c'est Jésus qui est le chef. C'est Jésus qui place les autorités à la tête de son assemblée. Et faites attention à ceux qui, par amour du gain, seront finalement prêts à tout et prêts à renier leur foi. Et enfin, je vais revenir rapidement sur les Nicolaïtes. On ne sait pas tout exactement qui ils sont, mais ce sont des gens qui ont, si on peut retenir quelque chose, c'est des gens qui ont perverti l'enseignement. C'est des gens qui disent, il y a la grâce de Dieu qui est là. Grâce à la grâce de Dieu, je suis libéré de mes péchés. Mais du coup, si je repêche, je reçois de la grâce. Du coup, si je me laisse aller à faire n'importe quoi, je vais recevoir encore plus de grâce. Ça, c'est des raisonnements qui du coup amènent des gens à dire, les chrétiens disent, oui, je vais voir une prostituée, mais c'est pas grave, parce que du coup, après, la grâce de Dieu, elle vient sur moi. Et c'est quelque chose qui prend un peu racine dans le fait que, oui, mais c'est que mon corps. Mon corps, c'est pas grave. De toute façon, à la fin, il va mourir. Donc j'en fais ce que je veux. Ce qui compte, c'est mon esprit, que mon esprit, lui, soit lié au Seigneur, mais mon corps, à la limite. Mais non, non, non. Non, non, on a été fait esprit, âme et corps. Et notre corps, il a une importance pour le Seigneur. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et ce rapport déséquilibré que les Nicolaïtes ont au corps, qui leur fait faire n'importe quoi, ça nous parle aussi de ce monde actuel, des corps. Comment il y a quelque chose qui est vraiment devenu malsain avec prendre soin de soi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de soi, bien au contraire. Je dis, moi j'ai eu de beaux cheveux, donc j'en prends soin. Mais il y a un équilibre. Il y a un équilibre à avoir dans ce qu'on fait. Et on est abreuvé de plus en plus d'images de corps complètement parfaits, sculptés à coup de chirurgie esthétique ou à coup de 6 heures en salle de sport. C'est pas ça qui est attendu de nous. C'est pas ça qui est attendu quand on dit prendre soin de son corps. Et du coup, attention à c'est presque une sensualité du corps qui est revenue, qui est aussi un contrebalancier de ce que pendant longtemps aussi,
les enseignements de l'Église catholique qui voulaient mortifier la chair à tout prix pour vaincre sur la chair. Non, c'est pas comme ça qu'on fait en fait. Nous, on reçoit le salut du Seigneur et après on prend soin de ce qu'il nous a donné. Nos cheveux, nos pieds, mais prenons-en soin à sa juste mesure. Prenons-en soin pour être fit, pour servir le Seigneur, mais pas la peine d'aller au-delà. Et vu que je ne voulais pas vous laisser sur les hérésies, de quoi aussi il nous parle Jésus? Il nous parle de la victoire. On en a parlé juste avant. On en a parlé, on a entendu des prières, des paroles de connaissance. À chaque fois, il conclut en disant celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Au vainqueur, je donnerai. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie. Je lui donnerai la vie éternelle. Je lui donnerai un vêtement blanc. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Parce qu'il dit, tout comme moi j'ai vaincu, et bien vous aussi, quand vous aurez vaincu, vous serez avec moi, assis dans les lieux célestes. Et ça nous rappelle ce qu'est le livre de l'Apocalypse. C'est pas un livre futuriste, c'est pas un livre qui doit être que compris au XXIe siècle, parce qu'on a maintenant 20 siècles de compréhension de comment la technologie a évolué, qu'est-ce qui peut se passer. Non, le livre de l'Apocalypse, il peut être compris simplement, et Dieu l'a donné à son Église pour qu'il soit compris de tout temps, comme un livre assez simple finalement. À la fin, Jésus gagne. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut se rappeler. À la fin, Jésus gagne, et il nous dit, et si tu persévères, tu vas gagner avec moi. C'est ça qu'il nous donne. Et le prix de la persévérance avec Christ, c'est d'être avec lui pour l'éternité. C'est ça l'objectif. Et du coup, oui, le meilleur, il est devant nous. Il y a un très meilleur qui est devant nous après la mort, mais il y a aussi le meilleur qui est devant nous maintenant. Jésus, il connaît, quand il parle à son Église, il parle pour dire, mais persévère avec moi. Persévère parce que je veux que tu sois avec moi dans les lieux célestes. Persévère pour vaincre. Parce que si tu combats le monde et que tu gagnes, eh ben, tu vas aussi amener plus de personnes avec toi. Parce que les gens veulent suivre des vainqueurs. Alors, pour conclure, du coup, ces trois premiers chapitres du livre de l'Apocalypse nous rappellent que Jésus il connaît son Église. Il connaît son Église avec un grand E, son Église universelle. Il en est le chef, il en est la tête, le chef suprême. Et s'il connaît son Église de manière globale, il connaît aussi toutes ces églises locales, toutes ces assemblées. Les plus grandes à Mulhouse, les plus petites qui sont en train de grandir à l'île d'Abo. Et il nous connaît en tant qu'Église, il nous connaît en tant que l'assemblage des personnes qui forment l'Église. Il ne connaît pas le bâtiment. Il s'en fout de ce bâtiment. Il connaît le bâtiment spirituel que nous formons tous, les uns unis aux autres. Et il connaît chacun d'entre nous. C'est ça aussi. Il nous connaît comme étant toutes ces petites pierres qui, assemblées, forment un édifice à sa gloire. Il connaît son Église dans ses qualités, dans ses défauts, dans ses forces et dans ses faiblesses. Et il a toujours un message adapté, parce qu'il sait ce que nous vivons. Il sait que l'Église essentielle, elle est dans un endroit où il n'y a pas de place de parking. Il le sait. Donc la prochaine église, peut-être un parking à double étage, je ne sais pas. Un triple étage avec un... Voilà. Et moi ce matin, je ne veux pas que vous partez en disant oui, on se réunit tous les dimanches. Oui, qu'est-ce que ça importe? Qu'est-ce que ça importe ce que moi je fais dans cette assemblée? Je suis là, je suis pas là. Ça n'a pas d'importance. Eh bien, non, c'est faux. Ça a de l'importance pour Jésus. Jésus, il aime voir chacun d'entre nous comment nous fonctionnons. Comment nous fonctionnons seuls, comment nous fonctionnons assemblés en tant qu'Église, comment nous fonctionnons avec les uns et les autres. Et
pour Jésus, ça a aussi de l'importance de voir comment son Église grandit, comment elle se développe, ce qu'elle fait, quelles sont ses œuvres, quel est son amour, quels sont les fruits qu'elle porte. Est-ce qu'elle veille sur elle-même? Est-ce qu'elle refuse? Est-ce qu'elle ferme la porte à ceux qui voudraient nous emmener sur le chemin de la perdition? Tout ça, ça a de l'importance. Mais pourquoi? Parce que Jésus, il a des plans pour nous. Il a des plans pour nous individuellement. Il a des plans pour moi, pour Teddy. Mais il a aussi des plans pour l'Église essentielle, en tant qu'Église. Alors, ce matin, je voulais encore dire merci au Seigneur parce que tu nous connais chacun d'entre nous. Tu nous aimes, tu veux nous faire grandir. Tu veux nous mener encore sur un chemin et sur des œuvres que tu as préparées d'avance. Pour chacun d'entre nous individuellement, mais aussi pour toute cette assemblée. Alors qu'on puisse se tenir à la brèche pour voir ce que le Seigneur il veut dire à l'Église essentielle. Amen.